Célébration de la Journée internationale de l'infirmière à Pointe-Noire. Vers un leadership en soins infirmiers. C'est l'essentiel à retenir des travaux de la journée scientifique organisée ce jeudi 12 mai 2022 à l'hôpital général Adolphe Cissé. Ce, à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmière. Organisé par la direction des soins infirmiers de l'hôpital général Adolphe Cissé, l'atelier de formation des infirmiers de Pointe-Noire a eu pour thème exclusif la qualité des soins et la sécurité des patients clients, une priorité pour le personnel soignant de l'hôpital général Adolphe Cissé. L'ouverture de cette journée scientifique, la troisième du genre, était placée sous les auspices de Lambert Chakirou, médecin chirurgien directeur général du dit hôpital. But de cette journée scientifique, la quête du leadership en soins infirmiers. Voici un extrait de la locution d'ouverture de Lambert Chakirou. En ce qui concerne l'hôpital général Adolphe Cissé, cette célébration est la troisième depuis la mise en place de la direction des soins infirmiers médico-techniques et de la réadaptation. Cette célébration est pour nous l'occasion de nous rappeler la place de l'infirmier et de l'infirmière dans le système de santé, de son influence sur la dispensation des soins et services de qualité. À cet effet, cette date commémorative devrait être l'occasion de rendre hommage à l'icône des sciences infirmières en la personne de Florence Nightingale, d'où l'importance pour moi de rappeler en quelques lignes que cette grande dame, figure de proue de l'art infirmier, a fait des soins infirmiers une occupation respectée en établissant une formation, en soulignant l'importance d'une éducation continue et en distinguant les soins infirmiers de la médecine. Je vous exhorte donc au courage et espère qu'au sortir de cette journée, chacun de vous saura tirer profit et faire bon usage des connaissances reçues. Car comme le disait Virginia Anderson, l'infirmier est pour un des yeux du nouvel aveugle, le membre de l'amputé, le savoir et la confiance de la belle-mère, le désir de ceux qui pensent au suicide, la conscience de l'inconscient. Je déclare ouverte la cérémonie relative à la célébration de la 61e édition de la Journée internationale de l'infirmier à l'hôpital général Adolphe Cissé. Clotaire Missamou, président du comité d'organisation sur l'intérêt que revêt cette journée. Cette célébration est une occasion pour réaffirmer l'attachement des infirmières et infirmiers à œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La Journée internationale de l'infirmière est célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Cette dame à qui nous devons respect et reconnaissance est celle qui a posé les bases de la profession infirmière contemporaine. Elle a été la première personne à signifier que chaque patient a des besoins individuels, que le rôle de l'infirmière vise à satisfaire ses besoins et à elle a pris en compte les dimensions santé-maladie de soins infirmiers. Nous distinguons les soins infirmiers de la médecine. Nous souhaitons qu'une meilleure organisation du travail dans les soins infirmiers diminue les surcharges de travail et les burn-out dont sont victimes, entre autres, les infirmiers et infirmiers. Ces femmes et ces hommes représentent plus du tiers de la main-d'œuvre du réseau de la santé en permanence. Déficit et travail dans des conditions difficiles du fait de cette pénurie. Les infirmiers et les infirmières sont à la base de soins de qualité abordables et accessibles. Travaillant en complémentarité et en collaboration avec les médecins, grâce à leur connaissance des patients, ils participent au développement des pratiques innovantes et au progrès de la prise en charge des patients. Au cours de cette formation, les infirmiers venus des centres hospitaliers de la ville de Pointe-Noire et de l'école de formation Jean-Joseph Loukabou ont suivi plusieurs communications des éminents experts de santé du Congo.
En voici quelques interventions. Cette marche ascendante est la recherche des chefs de file en soins infirmiers. Création de la filière licence en sciences infirmières. Professeur Bileko qui a eu à faire un grand travail qui a montré cela qu'il y avait un véritable problème au niveau des écoles paramédicales. Ma main, cette main qui sauve ne doit pas tuer par la transmission des germes. Cette main que nous utilisons dans la salle de soins doit être porteur de guérison, doit sauver, et non ne doit tuer. Mettre en place un comité de gestion des déchets, faire un plaidoyer à l'endroit de la direction centrale, c'est-à-dire depuis Baza, d'un incinérateur de grande capacité et construire une station d'épuration des eaux usées. Lorsque c'est un AVC ischémique, on doit maintenir les chiffres élevés. C'est pour entretenir une bonne perfusion cérébrale. Or, si vous baissez, ça va provoquer une bonne perfusion et ça va aggraver encore les lésions. Donc, Imex Pharma aujourd'hui vous propose une fois de plus, parce que la dernière fois nous étions ici, vous pouvez aller à 2 comprimés par prise et soit aller même à 8 comprimés par jour. Que les troubles digestifs peuvent altérer la qualité de vie du nourrisson. Les troubles digestifs peuvent entraîner l'anxiété parental et même toucher la santé future de l'enfant. 62% donc du corps médical préfère la solution médicamenteuse en première intention. Bien avant la clôture de la journée scientifique, un communiqué final sanctionnant les travaux a été lu. La communauté internationale célèbre la journée internationale de l'infirmière. Cette année 2022, 61e du genre, a été célébrée au plan international sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale ». L'hôpital général Adolphe Cissé, pour sa part, a célébré cette journée sous le thème « La qualité des soins et la sécurité des patients, une priorité pour le personnel soignant ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la salle de conférence de l'hôpital général Adolphe Cissé, sous le patronage du docteur Lambert Chakirou, directeur général de la dite structure. 3 allocutions ont été prononcées à l'ouverture. La première par M. Clotaire Misamou Makumbu, directeur des soins infirmiers médico-techniques et de réadaptation, président du comité d'organisation. Prenant la parole, le représentant de Madame la directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire a d'emblée exprimé son immense joie face à l'honneur accordé à sa modeste personne par les organisateurs de cet événement scientifique. Enfin, la 3e allocution a été celle du directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Monsieur le directeur général, dans son propos, a félicité les organisateurs de cette matinée scientifique commémorant la journée internationale d'infirmiers 61e du genre. Monsieur le directeur général a rappelé aux infirmiers et infirmières le rôle qui est le leur dans la prise en soin des malades. Après les discours d'ouverture d'usage, les participants ont suivi 2 conférences inaugurales présentées tour à tour par M. Jean Ibinda et Clotaire Misamou Makumbu et présidées par le docteur Bando Mombo, pédiatre et vaccinologue de son État. Enfin, 105 participants ont eu droit à 20 communications reparties en 2 sessions, dont 10 à la première et 10 à la 2e session. Le laboratoire IMEX a présenté 2 communications qui ont corroboré le contenu des communications de soins sur le paludisme avec le Malavant et la prise en charge de la douleur avec l'association paracétamol-tramadol. Et le laboratoire Blédina a présenté une communication qui a porté sur l'alimentation artificielle du nouveau-né et du nourrisson. Après des débats fructueux, les participants ont déniché les goulots d'étranglement ci-après. Mauvais accueil et communication des patients-familles dans les structures sanitaires. Insuffisance du leadership infirmier dans les structures sanitaires. Renforcer les capacités des responsables de soins sur le leadership des soins infirmiers. Redynamiser le comité de lutte des infections nosocomiales dans les hôpitaux. Optimiser l'utilisation du dossier infirmier. Faire un plaidoyer à l'endroit de la direction centrale pour l'obtention d'un incinérateur de grande capacité et construire une station d'épuration des eaux usées. Clôturant les travaux, Monsieur le directeur général a exprimé son satisfecit quant au climat sérieux, confraternel et responsable qui a prévalu durant les travaux. Il a d'une part félicité les participants pour la pertinence des sujets développés au cours de cette matinée thématique
célébrant la Journée internationale de l'infirmier et d'autre part, les exhorter à l'appropriation des connaissances reçues et de le mettre en pratique. Il a déclaré close la cérémonie relative à la cérémonie de la 61e édition de la Journée internationale de l'infirmier. Fait à Pointe-Noire le 12 mai 2022, les participants. Puis Lambert Chakirou a loué les bienfaits engendrés par cette formation. Aux organisateurs de cette journée, je dis que le mérite vous revient pour avoir mobilisé un nombre important de professionnels de santé, toujours à la recherche de la performance, dont le bénéficiaire est indubitablement le malade et qui nous avons dédié cette rencontre. Pour cela, je vous exhorte à plus d'initiatives pour toujours mettre en éveil vos logiciels intellectuels dans le domaine qui est le vôtre. Au laboratoire IMEX et Blédina, je vous témoigne toute ma gratitude pour votre aide multiforme qui a été à la base de la réussite de l'événement de ce jour. L'hôpital général Adolphe Cissé sollicitera toujours votre partenariat en pareilles circonstances. Aux participants, je vous félicite pour la pertinence de vos échanges portant sur les thèmes développés au cours de cette journée. La direction générale de l'hôpital général Adolphe Cissé ne ménagera aucun effort pour que le personnel soignant en général et le personnel infirmier en particulier trouvent dans la mesure du possible des conditions appropriées qui lui permettent d'offrir aux usagers les soins et les services de qualité. Jean Ibinda, conférencier, revient sur l'intérêt de la formation. Les communications tournées autour de la qualité de soins et des services que les acteurs de soins ont l'habitude d'offrir aux usagers. On a abordé également le thème sur le leadership en sciences infirmières. Vous savez, la profession infirmière, quand vous avez suivi l'historique dans la salle, c'est une profession qui date depuis l'Antiquité. On a focalisé notre attention sur justement les sciences infirmières, le leadership dans le domaine des sciences infirmières, parce que tant qu'on n'a pas les leaders dans ce domaine-là, les soins ne pourront jamais être de qualité dans les hôpitaux lorsqu'on sait que c'est l'infirmier qui est pratiquement au chevet du lit du malade 24 heures sur 24. Il faut revitaliser la formation initiale dans notre pays, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, vous écoutez, le commun de mortels raconte beaucoup de choses au sujet de nos écoles de formation qui forment les infirmiers dans notre pays. Il faut donc focaliser toute l'action sur la formation initiale. Maintenant, ceux qui sont déjà dans la profession, ceux qui travaillent, il faut que les hôpitaux organisent les formations in situ, les formations continues, pour que les gens soient au diapason de la science et de la technologie. Elongwa, la sage-femme, livre ses impressions après avoir été édifiée sur l'accueil des patients clients. Nous avons pris part de la journée infirmière. Nous retenons beaucoup de choses aussi, parmi lesquelles on nous a parlé de l'impact de l'accueil, de la communication sur la relation soignant-soigné. On nous a montré par des pourcentages, par comment est-ce que nous recevons les dames, est-ce que nous accueillons bien les dames, est-ce que les clients sont satisfaits. On nous a montré par des pourcentages notre tort et la part aussi des clients et leurs gardes malades. On nous a parlé aussi de la gestion des déchets hospitaliers. Comment est-ce que nous faisons pour éliminer nos déchets ici? Les soins de base, on nous demande aussi de bien appliquer les soins de base pour nous infirmiers et l'accueil et la communication entre soignants et soignés. Et nous demandons aussi aux autres de le faire comme on nous l'a dit ici là.